coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais juste envie de faire un tirage comme ça pour le plaisir. On est samedi, je suis toute seule à la maison, j'ai le petit qui fait dodo. Donc j'en profite pour faire ce tirage avec vous. J'avais envie de partager tout ça avec vous. Voilà, voilà. Bon, allez, commençons. Tirage comme ça, général, on verra peut-être le thème, je sais pas encore. On verra bien ce que ça décide là-dedans. Hop, j'ai mis un peu de musique. Ça changera de la télé. Et voilà. Allez, commençons. Alors, on vous parle d'enfermement. Moi, je ressens l'enfermement. Je ressens qu'il y a la fin d'une situation, la fin d'un cycle qui arrive à vous. Je ressens que quelque chose se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Alors là aussi, il y a un nouveau mois qui arrive. Enfin, qui est là, où on est dans ce moment-là, de ce mois-ci, du mois de février. Donc peut-être un nouveau départ de quelque chose. Enfin, moi, je vois la fin d'une situation, toujours. La fin d'une situation qui est arrivée assez rapidement pour des personnes. Je ressens peut-être par rapport à cette lune qu'il y a eu aussi. Et je pense que il y a eu vraiment quelque chose qui s'est terminé. Voilà. Peut-être que vous avez ressenti des émotions qui étaient très fortes, des sensations très dures à gérer. Et on vous dit que tout ça c'est terminé. Voilà, que tout ça est censé se calmer. Allez, on continue. Alors, on vous parle je sais pas pourquoi j'entends l'emprisonnement, le temps, peut-être que vous avez une période très très renfermée, vous avez eu besoin de prendre beaucoup de recul, beaucoup de hauteur sur pas mal de choses, sur pas mal de situations que vous avez vécues ou que vous vivez. Moi je ressens vraiment qu'on me parle dans le passé, j'ai pas l'impression de partir sur du présent ou sur par la suite, en tout cas par le futur. J'ai l'impression de vraiment partir sur du passé. J'ai l'impression qu'en fait on m'explique que vous avez eu des situations très difficiles où ça a été très compliqué, que vous avez dû mettre pas mal de choses à plat pour vous-même, où vous avez eu besoin aussi de prendre cette distance, de prendre de la hauteur pour pouvoir mieux arriver à gérer vos émotions, vos situations. Vraiment, je ressens quelque chose d'assez fort, d'assez fort. Et il s'est passé quelque chose où vous avez eu besoin vraiment de prendre ce recul-là pour vous-même, pour pouvoir arriver à mieux avancer pour votre suite à vous. Et je pense que vous avez mis aussi beaucoup de temps à comprendre pourquoi vous vivez tout ça, pourquoi vous avez vécu toutes ces choses-là, qu'est-ce que la vie fait que ça vous fait arriver à ce point-là. Pourtant, on me parle de messages. On me parle de messages, que vous avez eu des messages, que vous avez eu des nouvelles de tout ça. Et peut-être que tout ça a fait en sorte à ce que ça vous pose, à ce que vous compreniez beaucoup de choses. Grâce à ces messages-là que vous avez eus, ces signes-là que vous avez reçus, cela vous a aidé par la suite.
baisser, j'ai pas de son. Allez, hop, je pioche. Ouais, on me parle d'alliance, on me parle de contrat, ouais, j'ai le contrat de mariage qui me vient, des alliances. Peut-être que votre demande en mariage a été faite, votre demande en fiançailles. Peut-être que vous avez eu, comment on dit, des... moi je vois bien, même si j'ai le truc de la bague, je vois vraiment une alliance de quelque chose, vraiment un truc qui fait que... enfin voilà, que vraiment... comment on dit, il y a eu un pacte de quelque chose. Moi je vois bien des dossiers par rapport à peut-être des logements, ou peut-être que vous avez fait une demande de logement qui a été acceptée. Moi, je vois bien un truc de propriétaire aussi. Peut-être que pour d'autres personnes, vous avez fait, vous avez recherché des maisons pour pouvoir être propriétaire. J'espère que ça va pas le réveiller, le pauvre. Ouais, j'ai mon bébé, il tousse, le pauvre. Bon, ça commence à aller un peu mieux, mais c'est pas tout à fait ça encore, le pauvre. Bref. Ok. Du coup, pardon, je me suis un peu éloignée. Du coup, ouais, je vois vraiment une alliance de quelque chose qui s'est passé dans votre couple. Peut-être que vous avez rempli ces documents pour pouvoir vous installer. Les demandes en mariage, les demandes en fiançailles ont été faites pour certaines personnes et je vois vraiment du positif. Et il y a peut-être aussi d'autres messages qui vont arriver encore pour ce genre d'alliance. Ouais, moi on me dit qu'il y en a qui sont passés à l'église. Il y en a même peut-être qui se sont mariés. Et si vous êtes mariés, ben, beaucoup de bonheur à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que c'était quelque chose vraiment... enfin voilà, que ce rêve de petite fille s'est réalisé pour vous. Peut-être que vous avez passé un super bon moment. Et en tout cas, moi je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Voilà mes choubidous d'amour. Peut-être que pour d'autres personnes, il y a encore des choses à régler aussi par rapport à tout ça. C'est j'entends des petits pépins. C'est des petits pépins à remettre en ordre, à remettre bien. On me parle de loyauté, on me parle de protection, on me parle d'amour. On me dit que tout ça est bien arrivé sur votre route à vous. Je ressens que vraiment dans ce couple-là, enfin voilà, vous faites qu'un, vous vous suivez pas à pas. Et il y a énormément de protection. Il y a beaucoup de loyauté aussi. Ouais, c'est ça. On me parle avec une jeune femme. Avec une jeune femme, peut-être qui est assez caractérielle, très protectrice avec ses enfants. Peut-être qu'il peut être dur avec elle-même, je ressens. C'est une jeune femme qui est maman. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a, malgré cette loyauté, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a énormément aussi de colère. Peut-être qu'elle s'est mis,
J'entends des barrières. Moi, j'entends des barrières. Et du coup, c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a eu des renfermements. Hmm. C'est une personne qui a besoin de prendre soin d'elle. C'est une personne qui est en train de s'oublier. Et du coup, elle fait passer ses enfants avant elle-même. Ce que je comprends. Mais moi, je ressens que cette personne-là, elle a aussi besoin de prendre soin d'elle. Elle a besoin aussi qu'on prenne soin d'elle. Elle a besoin qu'on la rassure. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une personne qui peut être très, je sens, fragile. Ouais, qui peut être très fragile et c'est pour ça qu'elle a besoin de se sentir rassurée. C'est une personne qui a besoin d'épanouissement aussi. Parce qu'en ce moment, cette personne-là, elle broie beaucoup de noir, elle sait pas trop où se situer, elle est un peu perdue, elle, elle se pose beaucoup de questions, elle a sa tête qui fuse pas mal et ouais. Oh là là, mon petit cœur. Pourtant, on me dit qu'il y a une période de chance qui arrive à cette personne-là. Ouais, il y a une période de chance qui arrive à cette personne-là. Pourtant, on lui dit que... je sais pas pourquoi, moi, je ressens que... ouais, moi, je ressens de l'abondance aussi. J'ai l'impression qu'il y a de l'abondance qui arrive à cette personne. Peut-être que vous vous reconnaîtrez, parce que je dis une femme, mais voilà, c'est... Voilà, à qui ça parle. Et ouais, du coup, moi je ressens des choses qui arrivent quand même assez rapidement sur la route. Assez rapidement sur la route. Et il y a aussi des rencontres pour d'autres personnes. Il y a des rencontres qui arrivent. Peut-être que je sens pas du professionnel, je ressens vraiment côté sentimental qu'il y a des personnes aussi dans le célibat où vous allez faire peut-être des rencontres suivant ce que vous faites. Peut-être que vous avez des passions, que vous êtes dans des associations et peut-être que dans ce monde-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous attire énormément et avec qui il pourrait peut-être se passer quelque chose. Pour moi, on me dit vraiment que c'est un coup de chance, c'est ça. Ouais, c'est une rencontre avec un homme. Alors bien sûr, vous pouvez prendre les hommes pour les femmes aussi. Donc voilà, et moi je vois une rencontre avec un homme, une nouvelle rencontre avec un homme, quelqu'un qui a quand même une situation correcte. Moi je vois bien quelqu'un avec une situation correcte, peut-être pendant des vacances aussi, que vous allez faire ce genre de rencontre, parce que les vacances arrivent bientôt, il me semble aussi, c'est dans peu de temps, je me demande si c'est pas ce week, enfin le week-end prochain. Enfin vendredi prochain il me semble et je crois, je sais pas si je dis des bêtises, vous me direz. Et ouais, moi je ressens vraiment quelque chose, ouais, peut-être une rencontre sur un bateau, pourquoi pas, une rencontre au niveau de la mer. Moi je vois bien les vacances, au niveau des vacances, ouais. Je ressens vraiment peut-être des gens qui ont des passions au niveau du surf, de l'eau, quelque chose de vraiment, quelque chose de sympa quand même. Moi, je vois bien de belles rencontres arriver quand même. Peut-être que d'autres personnes, vous êtes déjà en couple aussi et que cette personne-là, elle arrivera sur votre chemin et du coup, peut-être que vous serez complètement chamboulé et vous aurez aussi besoin peut-être de prendre de la distance par rapport à tout ça, peut-être pour faire de bons choix derrière tout ça.
Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai le mot qui vient, c'est idéaliser. Alors si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est parce que du coup, ben voilà, moi je vois bien les chemins. Donc je pense que vous allez avoir un choix à faire peut-être entre deux personnes et vous allez devoir aussi prendre de la distance pour faire votre choix à vous, ce que vous estimez qui est le meilleur pour vous. On vous dit que de toute façon vous trouverez la solution et que la clé vous l'avez et que même au fond de vous, vous savez déjà ce que vous voulez faire. La peur de blesser l'autre personne, moi je vois bien la peur de blesser l'autre personne, mais je pense que suivant votre situation dans votre couple, vous avez été tellement blessé que vous avez le droit de dire non, je ne mérite pas ça, j'ai le droit d'être heureuse, heureux, et j'ai la clé en moi, et si j'ai envie d'arrêter une situation pour me mettre avec quelqu'un d'autre, ben, je suis quand même en droit. J'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être heureux. Mm. On vous parle aussi de pas mal de jalousie, hein. Il y a pas mal de jalousie autour de vous. Euh, Peut-être des soucis de santé qui se sont créés à cause de tous ces problèmes de couple, peut-être aussi. Moi, je ressens vraiment du monde aussi qui parle derrière votre dos. Euh, je ressens de la jalousie des gens qui parlent derrière votre dos parce que pour des personnes, je ressens vraiment que vous êtes dans la réussite et en fait, ça fait chier les gens. Ça les fait chier parce que eux, ils voient sans doute qu'ils avancent pas comme ils voudraient et ils comprennent pas comment vous pouvez et eux, ils ne peuvent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais je ressens vraiment pardon, qu'il y a des soucis de jalousie autour de vous, qu'il y a vraiment des gens qui parlent en mal de vous et c'est quand même assez toxique. Voilà. Alors pour une fois, je suis pas au café, je suis au cappuccino. Voilà. Allez, je continue. Et ça fait du bien. Ouais. Là aussi, c'est pareil, hein, pour moi. C'est ce que je suis en train de ressentir encore sur l'autre carte, c'est que vous devez avoir des problèmes de santé. Donc dans ces problèmes de santé, moralement, peut-être que ça va pas aussi, peut-être qu'il y a des burn-out et des trucs comme ça. Et j'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a un moment que vous êtes dans ce trou-là et que vous n'arrivez pas à vous en sortir de ce trou-là et vous ne savez pas comment faire. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit déclic qui va arriver à un moment donné et ça va vous remettre un coup de fouet. Ça va vous remettre un coup de fouet, un coup de peps. Vous allez voir beaucoup de choses différemment aussi, je pense. Euh, vous allez voir beaucoup, vous allez voir beaucoup de choses aussi différemment. Euh, En fait, on vous dit que tout arrive à point nommé. Tout arrive à point nommé et il y a ce petit déclic pour moi qui va venir faire en sorte que vous allez comprendre aussi beaucoup de choses et que vous allez mettre aussi pas mal de choses de côté. Je pense que vous allez faire un sacré nettoyage. Alors peut-être quand je parle de nettoyage, c'est pas forcément énergétique, mais je parle bien au niveau des nettoyages peut-être de l'entourage que vous avez autour de vous. Euh, Peut-être que voilà, au niveau de ces entourages, c'est peut-être eux qui vous, euh, qui vous bloquent et c'est ça qui fait que ça vous fait énormément perdre, ouais, c'est ça, perdre confiance en vous, ça vous met vraiment, enfin voilà, vous n'avez pas le moral au top et je pense que autour de vous, vous n'êtes pas aidé.
Et il y a ce petit quelque chose derrière qui va faire qu'on va vous mettre un petit coup de pied au cul, d'où vous allez avoir un petit déclenchement et vous allez voir les choses énormément différemment. Olé. C'est ça. On me parle bien de mal-être. Donc je pense que c'est ça. Je dois pas être bien loin de la vérité dans ce que je dis. Ouais, pour moi, c'est ça. On parle vraiment de mal-être et je pense que c'est ça. Qu'autour de vous, en fait, vous avez peut-être un entourage qui est pas forcément bon pour vous, d'où vous tombez dans un genre de traquenard. Vous vous renfermez, vous vous coincez et il y a ce déclic qui va faire en sorte que vous allez vous sortir de cette situation. Attends, je vais peut-être éloigner mon bébé parce que vous devez sans doute entendre la musique de mon fils aussi, le pauvre. Putain, je vais le mettre là. Désolée. Allez, je continue. Ouais, on me parle des enfants. On me parle des enfants et je pense aussi que vous allez apprendre de nouvelles naissances. Peut-être que vous allez apprendre que des personnes vont être parents. Je pense aussi, parce que vu que j'ai l'arbre de... Pour moi, c'est l'arbre de vie, c'est ça. Hein. Ouais, on dit juste l'arbre, mais pour moi, c'est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est tout ce qui a à voir avec les générations aussi. Et moi, je ressens bien que vous allez avoir aussi... vous allez apprendre de nouvelles naissances. Voilà. Vous allez apprendre de nouvelles naissances. On vous parle des enfants. On vous parle de votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez besoin aussi de renouer avec votre enfant intérieur. Parce que vous êtes dans une grande période où vous prenez tout trop au sérieux. Et on vous dit peut-être aussi que vous avez besoin de se lâcher prise. Qu'au bout d'un moment, tout viendra à un moment donné. Et que on vous dit vraiment de vous émerveiller comme un enfant, de profiter comme un enfant. De lâcher un peu tout ce truc qui peut être négatif pour vous. On me parle que vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de... Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin peut-être de voyager, vous avez besoin de changer d'air. Ouais. Vous avez besoin de changer d'air, ouais. Vous avez l'impression de tourner en rond. Et vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. En fait, ouais, il y a ce blocage-là et vous tournez en rond et vous ne savez pas quoi faire. Voilà. Et au bout d'un moment, ouais, là aussi, vous êtes perdu, vous ne savez pas comment faire pour reprendre cette bonne direction. C'est pour ça que, pour prendre la bonne direction, je crois que c'est d'arrêter de vous prendre la tête. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, moi la première. Hein. Et ouais, on vous dit vraiment qu'il y a besoin de se lâcher prise quand je vois l'enfant, quand je vois l'enfant, je me dis aussi que c'est ça, que vous avez besoin de vivre un peu comme un enfant. Vous avez besoin de vous d'arrêter de vous prendre trop au sérieux, trop au premier degré. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de retrouver votre sourire, de retrouver un peu votre joie de vivre. Et pour tout ça, on vous dit de lâcher prise, tout simplement. Parce que là, en ce moment, vous tournez en rond. Et vous avez besoin de cette liberté. Vous avez besoin aussi de vous sentir compris. Et si vous ne vous sentez pas compris, laissez ces personnes de côté. Et déjà, vous, si vous vous comprenez, c'est le principal. D'accord ? Vous vivez pour vous, vous ne vivez pas pour les autres. Oh, mais qu'est-ce que je dis ? Oui, je le prends pour moi aussi. Hein. Que je le prends aussi pour moi.
Enfin, je pense qu'on est tous un petit peu pareils. Allez, je continue. J'adore sa musicale. La flûte de Pan, je la trouve géniale. Il y a un moment que je ne l'avais pas écouté et j'avoue que ça fait du bien pour faire un tirage. Je ne sais pas si vous entendez la musique, mais c'est pas grave si vous l'entendez pas. Si vous l'entendez pas, oh là là, je fais des trucs moi des fois. Ouais, et grâce à ce lâcher prise et à tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez retrouver votre, pas votre bonheur, mais votre système solaire, quoi. Vous allez rebriller, vous allez retrouver votre positif. Même s'il y a des engrenages qui arriveront sur votre route, vous saurez faire barrage et vous saurez comment faire pour passer à autre chose, pour pouvoir briller. En fait, comme on dit, le soleil, qu'est-ce qu'il fait le soleil? Le soleil, la lumière, elle, elle fait fuir l'ombre, elle fait fuir la nuit. Donc automatiquement, ce que vous broyez, ça partira. Automatiquement. Et grâce à tout ce travail que vous ferez envers vous-même, vous retrouverez vraiment votre plexus solaire. Vous vous retrouverez à vous, même ce que vous dégagerez en vous, vous le ferez sentir envers les autres. Moi, je vois vraiment du positif. Ouais, parce que je ressens vraiment la contrariété, peut-être le manque d'argent aussi. Je vois bien le manque d'argent, la contrariété. Peut-être que si vous n'êtes pas bien aussi, c'est peut-être à cause de l'aspect financier. Parce que vous ne savez pas vraiment comment vous en sortir en ce moment. C'est un peu plus compliqué. C'est marrant, samedi, c'est plus compliqué que l'année dernière. C'est marrant. Et vous ne savez pas vraiment comment vous sortir de cet engrenage. Vous avez l'impression que financièrement, vous ne savez pas vous gérer. Et pourtant, c'est juste que la vie est devenue beaucoup plus chère. Et du coup, vous avez beaucoup plus de mal à arriver à gérer votre financement. Je pense que c'est ça. Et justement, tout ça, ça vous crée des problèmes, ça vous crée des soucis. Mais malgré tout ça, on vous dit que de toute façon, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une période. Et tout ça, ça se terminera à un moment donné. Vous avez des choses à apprendre là-dessus. On me parle de ruse aussi. On me parle de ruse. Peut-être qu'il y a des gens aussi, dans l'aspect financier, peut-être qu'il vous manque de l'argent. Alors, soit vous vous êtes fait arnaquer, soit... non, pour moi, l'arnaque, ça va dans tous les sens quand même. Soit vous avez eu votre salaire, si vous travaillez, vous avez peut-être eu un salaire. Et en fait, sur ce salaire, il vous manque de l'argent. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. D'où je parle de la ruse. Peut-être qu'on essaie de vous entourlouper par rapport à ça aussi. Peut-être qu'on vous doit de l'argent aussi et que c'est cela. Vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous en avez besoin maintenant à votre tour. Et le fait qu'on ne vous les rende pas, ça ne vous aide pas non plus. On me parle aussi que vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé spirituellement. Hein. Vous avez des signes. Ouais. On me parle d'un besoin d'écrire. Ouais, je viens de comprendre. En fait, c'est ça. C'est peut-être que vous avez... Vous voyez, on me parle besoin d'écrire et tout ça. Mais d'un coup, paf, j'ai le truc qui me revient. De ce que je ressens, vous avez fait des contrats. Regardez vos contrats dans votre travail. Et regardez en petite ligne parce que peut-être que vous avez des entourloupes par rapport à ça. Je dis une bêtise, peut-être ça n'a rien à voir, mais je dis une bêtise du genre, vous avez un 35 heures qui est marqué, si vous faites 39 heures, verbalement on vous dit qu'elles sont payées, mais en fait quand vous regardez le contrat en petite ligne, elles ne sont pas payées du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Après c'est une connerie comme ça que je sens. C'est vraiment pour vous dire, il y a un manque d'argent derrière et peut-être que dans ce contrat, vous avez une vérité.
vous avez une vérité, il y a quelque chose qui se trame là-dessous et c'est à vous de bien lire entre les lignes aussi. On me parle de problèmes de salaire. Et moi, je pense que pour des gens qui travaillent, il manque de l'argent. Donc, faites bien vos comptes, essayez de bien comprendre vos bulletins de salaire et de bien voir comment ça fonctionne. C'est marrant, hein, mais je vois une somme d'argent de 10 à 30 euros minimum. Ah, peut-être que je me plante complètement, hein, je peux pas sortir un truc comme ça, mais dans ce que je vois moi, c'est ça. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis pas loin, j'en sais rien, mais je vous dis qu'il y a une somme d'argent derrière qui peut être manquée dans votre salaire. Donc pensez à bien vérifier. Parce que ce salaire-là, vous y travaillez, vous avez droit à ce salaire, vous le méritez. Ouais. On vous parle d'équilibre. D'équilibre, vous avez besoin de vous équilibrer. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin de vous enraciner. Je pense que vous avez vos chakras qui ne sont pas du tout alignés, d'où vous partez aussi dans tous les sens. Et on vous dit qu'un petit nettoyage énergétique vous ferait du bien, mais qu'aussi un réalignement de vos chakras ferait encore plus de bien. Ça vous permettrait de vous retrouver. Ouais, on vous dit de faire confiance à votre ancrage. Euh, Là aussi, par rapport à tout ce que je vous dis, on vous dit que ça vous fera du bien d'entendre tout ça, car pour pas mal de personnes, ça vous permettra de retrouver aussi votre équilibre. C'est ce que je ressens. Mm. Ouais. Mm, mm, Ouais, il y a vraiment un grand besoin d'ancrage, il y a besoin d'un équilibre. J'ai l'impression qu'il y a besoin de se rassurer aussi, hein. C'est à vous de travailler sur votre équilibre et sur votre ancrage. J'ai l'impression d'entendre la même musique. Je suis tellement absorbée par mes cartes. Alors, on vous parle aussi que... Comment dire Ok. On vous parle aussi que vous allez monter petit à petit. Vous allez gravir des échelons. On vous parle qu'il y a beaucoup de difficultés sur vos passages, sur votre quotidien. Et dans ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous avez l'impression de ramer. C'est exactement ce que je disais par rapport au poisson, le fait de tourner en rond, tout ça. Et là, vraiment, vous avez l'impression de ramer et pourtant, vous êtes en train de forcer pour monter et monter. On vous dit vraiment de continuer comme ça, de ne pas lâcher l'affaire, que vous allez y arriver. De toute façon, le sommet, il sera plus très loin non plus. Vous arriverez à trouver la solution qu'il faut et encore, je suis même sûre que les solutions, au fond, vous les avez, mais vous avez peur peut-être de sortir de ce confort-là. Hum, Vous avez l'impression de couler, de tomber, et pourtant, vous continuez de vous battre et de vous battre encore. Et derrière tout ça, il y a vraiment quelque chose de, de beau qui arrive pour vous. Et ces choses-là de belles qui arrivent, euh, pour moi, elles seront que bénéfiques. Elles seront que bénéfiques pour vous parce que derrière ces montagnes, il y a quelque chose vraiment de plus doux, de plus apaisant qui arrive à vous. Voilà mes amours, c'est vraiment, je sais, je me répète, c'est vraiment ce que je ressens. Hum, on vous dit de ne pas lâcher le cap, de ne pas perdre espoir et
il y a le petit truc qui me dit, si vous avez besoin d'un petit conseil, c'est sortir de sa zone de confort pour pouvoir continuer à avancer. Et vous verrez qu'avec ça, il y a des choses qui vont se débloquer. Merci, je mets mes cartes à l'envers maintenant. Allez mes chéris, voyons voir. On vous parle de protection. On vous parle de victoire, de protection. Ce que vous voulez faire dans vos projets, dans votre quotidien, tout ça, ça reste protégé. C'est juste qu'on vous dit que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort pour pouvoir continuer à avancer. Voilà, on vous dit pas de prendre des risques de là à ce que vous tombez tout en bas, mais on vous dit vraiment, c'est vraiment une histoire de contrôle. C'est marrant, j'ai le mot contrôle qui me vient, je ne sais pas pourquoi. J'entends les examens, c'est étrange. Mais dans tout ce que vous vivez, vraiment, on vous dit de sortir de votre zone de confort, de vous ouvrir, de vous ancrer. Et vous verrez qu'avec tout ça, il y a des choses qui vont changer. Vous allez avoir un appui de là-haut. De là-haut, vous allez avoir un appui et c'est ça qui va faire que vous allez recevoir cette victoire. Et tout ce qui est dans vos projets, ils sont protégés. Oui, vous êtes protégé dans votre maison, vous êtes protégé chez vous. Je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle, moi j'entends le lien karmique. Alors je n'arrive pas à mettre de situation sur le lien karmique, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire aussi. Peut-être que il y aura de bonnes références derrière tout ça. On me parle aussi que vous avez la protection dans votre maison. Vous avez la victoire dans votre maison, vous avez la victoire chez vous. Et je reviens encore une fois que c'est à vous d'arriver à sortir de votre zone de confort pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez vraiment. Ouais, on me parle de beaucoup d'amour dans votre maison. De beaucoup d'amour chez vous, dans votre maison, que vraiment, même votre cœur, il est protégé, vous êtes en protection. Il y a des victoires vraiment qui arrivent sur votre chemin. Même peut-être qu'il y a un enfant qui arrive dans la maison aussi, un nouvel enfant. Peut-être qu'il y a aussi des jugements qui sont passés et dans ces jugements, vous allez avoir la garde de votre enfant. Et cet enfant arrive dans votre maison. Je parle aussi de projets qui arrivent dans votre maison. Peut-être que vous avez des situations qui font que vos projets professionnels font partie de la maison. Peut-être qu'il y a aussi des... comment on appelle ça? Peut-être que vous faites des travaux chez vous, que vous rénovez votre maison. Peut-être que vous prenez soin de votre maison, que vous refaites un nouveau nettoyage, quelque chose de plus qui a votre image à vous pour que vous vous sentez bien chez vous. Et on vous dit que ces projets-là, ils sont positifs. On vous parle que vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir des nouvelles de tout ça. Peut-être que par rapport à cette maison-là, vous allez avoir un accord qui est positif. Peut-être que vous ouvrez des associations aussi, peut-être des projets d'association, quelque chose où on vous dit c'est positif, que vous avez le feu vert. On vous parle vraiment que c'est un cadeau qui arrive à vous. C'est vraiment un cadeau qui arrive à vous. C'est quelque chose qui arrive qui sera vraiment magnifique pour vous. Et je finis avec la faux. Où on vous coupera de l'herbe sur les pieds. Non, sous les pieds. Je vais y arriver. De l'herbe sous les pieds. Peut-être de faire attention parce que ces gens-là risquent... comment on dit, ils risquent de profiter de vous aussi. Attention aux personnes qui profitent de vos célébrations, de vos victoires. Voilà, de vos victoires. Attention à ces personnes-là. Parce que peut-être qu'elles vont vouloir essayer de rentrer là-dedans pour elles à leur tour réussir. Et le problème dans tout ça, c'est que ces énergies à ces personnes-là risquent tout vous coincer.
Donc essayez de bannir ces gens-là par rapport à vos projets. Prenez les bonnes personnes qui sont faites pour vous. Les personnes qui résonnent en vous vraiment, ces personnes en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Une confiance totale. Voilà mes petits amours, j'ai fini mon tirage. Donc je n'ai toujours pas de thème, je ne sais pas ce que je vais mettre encore. Je crois que je vais mettre amusons-nous, éclatons-nous. Non, je sais pas, franchement je sais pas quoi mettre. Je verrai ça, peut-être que je serai inspirée après. Je vais ranger mes petits bébés. J'espère que mon tirage vous aura plu, que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à venir vers moi, à me laisser des petits commentaires pour me dire si au moins cela vous a parlé. Vu que j'ai un peu de temps, j'espère que j'ai personne qui va arriver. Ben, je sais que mon chéri a fini son chantier. J'ai envie juste de vous tirer une petite carte pour finir avec le voyage chamanique. Alors, je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais vu que je le présente pas mal dans mes vidéos, j'ai tiré avec le prisma le normand tout à l'heure. Et là, je vais juste faire une petite carte qui va... Peut-être que c'est là où je trouverai mon thème en même temps. Ça sera cool. Et je vais juste vous tirer une petite carte pour la finale de mon tirage, à savoir ce qu'elles ont à nous dire, peut-être des conseils à nous donner. Et on verra bien. Ok? Alors c'est marrant, vous voulez rire, je prends ça comme un signe magnifique. J'ai la musique de Cabrel. Et c'est des musiques qui me touchent énormément parce que je sais que ma maman, elle adorait ça. Et vous voyez, ça, je le prends énormément comme un signe. Et je trouve ça sublime. Voyons, 16h40, ça va, j'ai pas vu le miroir, les gars. Alors, on vous parle de limite. D'accord. On vous parle de limite. Tac. Voilà la réponse finale à mon tirage. La limite. Et oui, c'est vrai, il y a bientôt la fête des amoureux aussi. C'est à ça que je pensais. Ouais, là on vous parle de limite. Ben, je sais pas, donc j'ai envie de lire le livre, je ne dis rien. Peut-être que ça me parlera plus après, ou pas. Limite, déjà c'est... Alors moi, d'accord, je suis médium, mais la fille, elle croit qu'elle va trouver la page comme ça d'un coup et... elle est 153 au pif. Soyons fous, voyons. Voyons, juste pour le délire, c'est quoi 153? Eh ben, vous voulez rire, elle n'existe pas. Non, j'ai 143 à la fin à propos de l'auteur, mais ça s'arrête à 141. Bon, je cherche. Du coup, c'est la rose. Ça, c'est rose, ça, c'est limite. Voilà. Non, c'est rose. Alors, voyons, la rose, c'est la 119. Ça va, Sophie? Ouais, ça va. Je lâche prise, moi. Moi, je m'éclate, moi. Alors, 119, mes amours. Je vais vous lire la carte. Hop, voilà. Et franchement, même le livret, moi, j'adore comment il est fait. Je le trouve magnifique. C'est... Ouais, merci à mon petit cœur d'amour encore de m'avoir acheté ce magnifique paquet de cartes. Bref, alors, la rose est synonyme de beauté, mais derrière ces pétales délicats se cache aussi un esprit au caractère bien trempé, et même parfois rebelle. La rose ne se laisse pas faire et ses épines sont là pour le prouver. Elle est capable de vous aider à définir clairement vos limites et de décider lorsqu'elles sont franchies. Si la rose apparaît dans vos cartes aujourd'hui, il serait temps d'examiner la situation actuelle et de voir si certaines de vos limites ne sont pas régulièrement testées. D'accord. Certes, l'acceptation est une chose merveilleuse qui permet d'atteindre la paix intérieure, mais il est également nécessaire d'honorer vos valeurs et vos croyances. Si vous vivez actuellement une situation ou une relation où ces limites sont régulièrement franchies, il serait peut-être temps de dire stop, parfois trop, c'est trop.
Cela ne veut pas forcément dire qu'il faut tout rejeter au risque de perdre aussi ce à quoi vous tenez vraiment, mais il est parfois bon de redéfinir clairement ce que vous pouvez tolérer et ce que vous ne pouvez plus. Un compromis est souvent possible. N'ayez pas peur d'exprimer vos besoins et de chercher des solutions grâce au dialogue. C'est vrai. Si récemment vous avez eu l'impression de subir les choses sans les contrôler, ça c'est marrant, tout à l'heure j'ai parlé de contrôle et je ne savais pas pourquoi. Ben voilà, maintenant on le sait. Cette démarche vous donnera le sentiment de reprendre les rênes de votre vie et de récupérer votre pouvoir. D'où je ressens vraiment que vous ne vous sentez pas compris et qu'au bout d'un moment vous avez besoin aussi de se lâcher prise. Moi on vous dit vraiment de mettre carte sur table, de dire ce qu'il y a à dire et t'es content, t'es contente, t'es pas contente, t'es pas contente, tout simplement. Alors, votre message, n'ayez pas peur de vous rebeller afin de définir clairement vos limites et de les respecter. Parfois, il faut savoir dire stop pour rétablir l'équilibre. C'est marrant, on parlait d'équilibre tout à l'heure. Et repartir sur des bases plus saines. Voilà mes petits chats d'amour. J'espère que du coup, ce petit tirage de 45 minutes, j'adore le petit tirage de 45 minutes, vous aura plu, vous aura fait énormément de bien. Moi, je vous avoue qu'il m'a énormément fait de bien de passer un petit moment comme ça avec vous, ça me fait du bien. Et pour une fois, je ne suis pas interrompue, ça c'est encore plus magnifique. Donc ça voulait dire que c'était le moment de faire le tirage. Je suis trop heureuse de l'avoir fait, je l'avoue. Je suis trop contente d'avoir passé ce moment avec vous, j'avoue que ça me manquait drôlement. J'espère que vous aurez passé un moment... un bon moment avec moi comme moi je l'ai passé avec vous. N'hésitez pas comme d'habitude à aller voir ma page Facebook qui est le Mistigret Mystère. J'essaie d'être un peu plus souvent là même si c'est un peu compliqué. Je fais au mieux, je vous promets que je fais au mieux. Je vous avoue que ça fait 2 semaines que je fais des vidéos pour vous où je suis à chaque fois interrompue, où je suis dégoûtée parce que je ne peux pas les publier. Parce que bien sûr elles ne sont jamais terminées et moi j'aime pas mettre des choses qui ne sont pas du tout terminées. Voilà mes petits cœurs. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon week-end, profitez bien. Essayez de vous reposer, essayez de lâcher prise, de passer du bon temps. Et moi je vous dis à très vite. Mouah, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite. Bisous.